Est-ce que tu as payé 100 000 $? On est des bantous, on parle pas d'argent. En toute franchise, parce que... On est des bantous, on parle pas d'argent. Alors, Bon, comment... après c'est le travail, d'accord? De toute façon, on est potes et je crois qu'il permettra que je dise ça. C'est que quand il s'agit de travail, on s'amuse pas. On peut être potes, d'accord, mais quand il faut travailler, voilà, il faut payer ce qu'il faut. Alors, Voilà. parle-nous du voyage. Comment Bakala Diakouba devient Bakalos? Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde t'appelle Bakalos. Bakala, Bakalos, c'est même Ouais, devenu ouais. un mélange des deux. Mais comment se fait cette transition? On a bien compris que tu aimais la musique, que tu avais un profond respect pour ce travail artistique, que tu admirais les musiciens pour leur art. Mais encore une fois, pourquoi Fally? Comment la transition se fait? Comment la rencontre se fait? L'amitié naît de quoi? Et qu'est-ce que surtout vous partagez? Parce que c'est peut-être l'occasion de le dire ici, c'est un artiste qui se démarque à plusieurs égards. Euh, on se connaît, oui, quand je reviens, on apprend à se connaître par l'intermédiaire d'un frère et ami pacifique, Kilo Bravo, comme on l'appelle. C'est lui qui me le présente, parce que lui aussi était Maroc avec moi, mais il est rentré beaucoup plus tôt. Et on est des bons vivants aussi de la même manière et compagnie. Et lui, il connaissait déjà Fally. Donc du coup, c'est lui qui me le présente. Pas forcément me prendre par la main et on part chez lui à la maison, non. Il dit viens, on part à tel concert, on aime ça. Donc on partait au concert, c'était beaucoup de concerts à l'Atmo à l'époque. On y allait régulièrement et on avait toujours les meilleures places. Donc à un moment donné, bon, on connaît un peu les Mabanga et compagnie, donc fallait dire à Pacifique, mais ton pote là, Nabwa Kenengeni, tu vois. Pacifique me dit, bon, tu veux quel nom? Je dis oui, mais comme au Maroc, hein, Bakala c'est mieux, comme ça restera mon nom de scène. Alors il dit ok, et puis c'est de fil en aiguille, Pacifique, il travaillait beaucoup à l'est du pays à cette époque, donc du coup moi je restais là. Et il y avait certains concerts où je venais plutôt seul. Et quand on se voyait, ben voilà, le courant est passé, on discutait. Et on s'est rapproché au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'il est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous communique une énergie, vous n'avez pas idée. Hein, il a une vision claire de ce qu'il veut. Il est très calme et serein. Il a confiance en lui, une confiance vraiment enivrante. Et puis voilà, quoi. Et j'avoue que je vois plus ou moins des choses qui me correspondent aussi un peu. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on se comprend bien. C'est-à-dire que voilà, quand on veut un truc, on commence par se donner les moyens pour le faire. Et puis